Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va inaugurer mon nouveau Project Life, donc avec des pochettes, oui, je l'avais dit, et j'ai commencé, donc c'est assez difficile donc de se faire un nouveau format, donc parfois c'est un petit peu long, parfois c'est un petit peu différent, mais franchement de ce que j'ai fait, j'adore. Cette fois-ci, j'ai décidé donc de faire un album général pour toute mon année 2016 parce que pendant la moitié de l'année, mon chéri était pas là. Donc j'ai beaucoup moins de photos et j'avais envie donc de tout regrouper. Et en plus, j'ai mon album de vacances que je fais donc avec mon chéri. Je me suis dit que ça compensait un petit peu. Donc vous verrez des photos d'un petit peu tout. Forcément, il y aura moins de process et je cacherai certains visages puisque ma famille ne souhaite pas forcément apparaître sur internet. Donc on fera comme on peut, mais forcément je pourrai pas tout filmer ou alors peut-être pas tout vous montrer. J'espère que ça vous ira quand même. Donc alors c'est parti, donc comme je vous disais, j'ai sélectionné ma pochette, mes photos et mes cartes de Project Life. Comme je le faisais avant, je vous mettrai toutes les références en barre d'informations, ça changera pas. Et on va commencer donc la customisation. Alors comme vous le voyez, toutes mes photos ont un bord blanc, sauf que j'ai pas fait attention dans les dimensions et certaines sont trop petites, certaines sont trop grandes. Donc je dois soit les redimensionner, soit complètement retirer le bord blanc et c'était ce qui me plaisait le plus. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Et on avance petit à petit, mais tout finira en pochette comme vous l'avez très bien compris. Donc alors je viens coller donc comme je vous disais mes premières photos et je vais également arrondir les angles de la première photo que je vais coller sur la première carte de Project Life et je vais également rajouter donc le premier mois puisque je n'ai pas filmé les premières pages parce que c'était assez compliqué de s'organiser, mais là on commence avec le mois de mars. Et j'ai décidé donc de mettre l'alphabet rose que j'avais eu chez Action il me semble. Et donc je rajoute une grande flèche pailletée chipboard qui vient donc de chez Mambi. Ensuite je récupère ma deuxième photo et je vais coller donc des petits stickers qui viennent de la collection J'adore ou I Adore de Simple Story. Et je vais venir mettre la date avec mon tamponnateur. Et je vais également rajouter une petite étiquette qui vient donc d'une planche que j'ai eue donc à Noël. Alors vous dire la marque actuellement en de vive voix c'est compliqué, mais comme je vous disais, je vous mets tout en barre d'informations. Ensuite je viens récupérer donc toujours le petit alphabet rose pailleté et je vais noter donc avril sur ma photo puisque en l'espace de 2 photos on est déjà au mois d'avril. Comme je vous disais, l'année 2016 il n'y a pas vraiment beaucoup de photos. Mais bon j'arrive quand même à en faire quelques-unes par-ci par-là. Et ensuite on passe directement au mois de mai. C'est ce mois-ci où il y a eu un petit peu plus de photos et pendant les mois d'après aussi. Et c'est vrai que de mars à mai il n'y a vraiment pas eu grand chose. Et donc j'utilise donc toujours le même alphabet et je viens écrire mon journaling sur ma carte de Project Life. Et je passe donc à la photo suivante que je vais également découper, donc je vais enlever les bords blancs. D'ailleurs mon Studio Tonic est juste génial, franchement je l'adore. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une revue, comme je vous disais j'ai pas beaucoup de temps. Mais franchement si vous hésitez, foncez, je le trouve vraiment génial, il coupe très bien et au final... c'est génial. Je pense que je peux dire que ça. Et donc je continue la customisation de ma photo. J'utilise donc comme précédemment les stickers de la collection J'adore ou I Adore, je crois que c'est ça. I Adore de Simple Story. Et je rajoute un alphabet qui vient de chez Toga, je crois que c'est de la collection sur l'Italie. Ensuite je découpe ma photo suivante que je vais coller sur ma carte de Project Life. Et je vais rajouter donc un stickers. Et pareil l'alphabet de chez Toga que j'ai utilisé sur la photo juste avant. Et je passe donc à la customisation des dernières photos. Et cette fois-ci je vais venir coller donc des stickers qui viennent de chez Mambi. Donc la collection c'est pareil, je vous mets ça en barre d'informations, mais c'est les stickers dorés transparents. Et je viens mettre donc toutes mes photos dans mes petites pochettes. Et franchement je trouve que le rendu final est trop joli. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait un peu plus coloré que sur le fond noir que j'avais avant. Donc c'est vrai que c'est pas pratique au niveau des dispositions des photos, qu'il faut les redécouper ou alors il faut vraiment s'organiser comme il faut. Mais franchement je trouve que c'est hyper sympa et j'ai déjà bien avancé. Et franchement j'adore, donc comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et je regrette pas du tout de m'être lancée dedans. Donc je continue de rajouter par-ci par-là donc des petits éléments sur mes cartes de Project Life et on va s'arrêter là donc pour cette première page.
Au final, je trouve que je peux bien plus m'éclater sur un format comme ça, puisque on voit vraiment tous les stickers, etc. Ça donne envie d'en mettre un petit peu plus. Donc franchement, je suis super ravie. Et on va donc, comme vous en doutez, passer à la page suivante. Alors sur la page suivante, encore une fois, donc j'ai sélectionné mes photos, mes cartes de Project Life. Et donc là, j'ai collé donc mes photos sur justement le dos de mes cartes précédentes. Et je viens rajouter donc d'autres petits embellissements. Notamment, j'utilise toujours les stickers de chez Simple Story, donc la collection I Adore. Et je viens rajouter quelques autres petites découpes. Ici, je vais utiliser donc mes encres Versafine clair, franchement que j'adore. Et je vais tout simplement utiliser donc des tampons que j'ai eu chez Simply Graphic, donc c'est une collection sur la photo que j'adore aussi. Et je vais venir détourer donc mon tamponnage pour le coller sur ma photo. Et franchement, avec les encres Versafine, il n'y a aucune bavure, il n'y a aucune petite sorte d'estompage et les couleurs sont juste magnifiques, donc tout ce que j'aime. Donc je suis ravie et franchement, je vous les recommande. On continue donc avec des tamponnages sur des petites étiquettes que ma soeur m'avait découpées. Et cette fois-ci, donc c'est un autre tamponnage donc de la même planche de tampon que j'ai utilisé juste avant. Et je vais tout simplement donc venir le tamponner en noir que je vais également coller sur ma photo. Ensuite, je récupère donc d'autres photos et cette fois-ci, comme la colle avait un petit peu transpercé sur ma carte de Project Life, je viens rajouter un petit sticker rond. Donc je crois qu'il vient de chez Casey Art et un autre sticker un peu doré qui vient de Mambi. Et je vais tout simplement écrire mon journaling après avoir rajouté le chiffre du jour. Donc comme je vous le disais, cette fois-ci j'ai caché le visage donc, de ma petite nièce parce que j'ai pas envie de l'afficher tout simplement, même si ses parents ne seraient pas contre, je pense, je n'ai pas du tout moi envie de le faire. Et je vais donc arrondir les angles et coller ma photo sur la carte de Project Life. Et je vais ensuite rajouter donc les petits stickers qui viennent de la collection toujours I Adore de Simple Story. Ensuite, je récupère donc d'autres petites photos et je viens comme à chaque fois découper les petits bords blancs pour laisser un fin liseré de même pas 1 mm pour mater mes photos sur les cartes de Project Life parce que j'aime bien quand le fond de la carte de Project Life apparaît. Je trouve que ça fait un peu ressortir les photos en plus du bord blanc, donc franchement j'adore ça. Et je viens donc coller mes photos sur mes cartes et rajouter des petits stickers. Donc encore une fois les stickers dorés de chez Mambi et d'autres qui viennent d'une autre planche de chez Mambi que je vous mets également en barre d'informations. Et donc je viens mettre mes photos donc dans mes petites pochettes et j'adore le rendu, franchement j'aime beaucoup. Alors je sais pas si je suis objective avec mon travail, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup ce nouveau format, je trouve qu'il y a plus de couleurs, on peut faire un petit peu plus de choses et j'ai encore plus envie donc de customiser mes photos. Donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et comme toujours je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.